Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment installer une imprimante ticket compatible Epson avec un branchement en série. Je précise bien compatible Epson car pour les imprimantes Epson, vous devez obligatoirement installer le driver fourni avec votre imprimante. Ce tutoriel se fait sur Windows 7, mais la marche à suivre est identique pour les Windows XP 8 et 10. La première chose à faire est d'aller sur notre site internet. En haut, vous trouverez une section dédiée aux documentations et drivers. En bas de cette section, il y a un encart dédié à tous les drivers que nous pouvons fournir. Le premier lien correspond aux imprimantes tickets compatibles Epson. Cliquez sur Télécharger, puis Enregistrer. Le driver va tranquillement se télécharger. Une fois terminé, vous trouverez une application dont le nom est Thermal Receipt Printer Driver 4.30. C'est cette application qui va vous installer les drivers vous permettant à votre imprimante d'imprimer. Donc pour ce faire, nous allons double-cliquer dessus. L'installateur va se lancer. Et tout simplement, on va arriver sur une première page. On va cocher Thermal Receipt Printer. Nous pouvons demander à installer plusieurs imprimantes d'un coup, si jamais on en a plusieurs à installer. Si on n'en a qu'une, on laisse le chiffre sur 1. Et on clique sur Installation. Il va falloir modifier le code page afin d'y appliquer multilingual latin plus euro. Ensuite, nous allons sélectionner le port sur lequel est branchée notre imprimante. Nous sommes branchés sur le port COM1. Et on appuie sur OK. L'installateur va faire son travail. Puis, il va vous proposer de mettre votre imprimante par défaut. Ceci n'est pas forcément nécessaire. Et enfin, de redémarrer votre ordinateur. Ceci n'est également pas nécessaire. Une fois l'installation terminée, dans la liste de vos imprimantes, nous allons voir qu'il y a une nouvelle imprimante qui est apparue, qui s'appelle Thermal Receipt. Nous allons voir si celle-ci fonctionne correctement. Pour ce faire, nous allons faire un clic droit dessus, puis Propriétés de l'imprimante. Un bouton Imprimer une page de test apparaît en bas de l'onglet Général. Cliquez dessus. Si votre imprimante est correctement installée, une page de test avec le logo Windows doit être en train de s'imprimer. Si jamais vous avez autre chose qui s'imprime qu'un logo et du texte lisible, c'est que vous avez un problème de vitesse de port. En effet, pour que une imprimante ticket branchée en série fonctionne convenablement, il faut que le port de votre ordinateur soit à la même vitesse que le port de votre imprimante. Donc la première chose à faire va être de connaître la vitesse de port de votre imprimante, que l'on va appeler baud rate ou alors bits par seconde en français. Pour ce faire, il va falloir regarder dans la documentation de votre imprimante. Si jamais vous n'avez pas accès à cette documentation, l'imprimante doit pouvoir vous dire quelle est la vitesse qu'elle utilise. Pour ce faire, éteignez l'imprimante. Appuyez sur le bouton Feed, c'est le bouton qui sert à faire avancer le papier. Rallumez l'imprimante. Attendez 1 à 2 secondes, puis relâchez le bouton Feed. Une page de test interne à l'imprimante devrait s'imprimer. En haut de cette page, il doit y avoir un encart où il y a écrit baud rate avec un chiffre en face. 9600, 19200, 38400 par exemple. Il va donc falloir maintenant faire coïncider le port de votre ordinateur avec le port de cette imprimante. Pour ce faire, dans notre page de propriétés d'imprimante, nous allons cliquer sur l'onglet port. Nous vérifions que le port sélectionné est bien le bon et nous allons appuyer sur configurer le port. Nous voyons que directement ce qui nous est proposé, ce sont les bits par seconde que vous avez dû relever sur la page de test de l'imprimante. Faites en sorte que les deux correspondent. Appuyez sur OK. Retournez sur l'onglet Général. Et enfin, appuyez sur Imprimer une nouvelle fois une page de test. Une page de test devrait correctement sortir cette fois. Votre imprimante est maintenant prête à être utilisée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres tutos.